est-ce qu'aujourd'hui on peut affirmer qu'il n'y a pas un projet assis au niveau de la Fédération congolaise de basketball? Parce que le ministère est juste là pour accompagner la fédération. C'est à la fédération qui est l'organe technique de présenter des projets au ministère. C'est une question qui est un peu perplexe à répondre parce que récemment j'étais avec le président intérimaire de la fédération, celui qui a remplacé le feu Boniface Mawatadi. Il m'a présenté des projets, il y a même l'interview sur YouTube, il m'a présenté des projets qu'il veut faire. Mais il est encore intérimaire parce qu'il faudrait qu'il y ait des élections après qu'il puisse mieux travailler selon les mandats qu'il aura. Je peux lui féliciter en ça, mais je pense dans la même perspective, plusieurs présidents, avant qu'ils ne soient élus, ils viennent toujours avec des projets en papier. Mais sur terrain, on ne voit pas des projets. Ce n'est que récemment que je vis les secrétaires Comichelo avec toute une compagnie des gens qui sont dans la fédération. Ils ont commencé un projet sur les écoles. Les projets dans chaque lycée, dans chaque collège, chaque école où il y a un terrain de basket, ils commencent à remettre des ballons de basket pour rehausser quand même les niveaux de basket des jeunes. C'est ce que je vis. J'espère que ça pourrait continuer. Mais parlant des projets concrets, des projets vraiment concrets qui peuvent aider tous les championnats au niveau congolais, et ici à Kinshasa, jusque-là, je n'ai pas encore entendu ce genre de projets. Parce qu'en premier lieu, nous avions un problème des infrastructures. Je pense que les premiers projets au Congo devraient commencer au niveau des infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, notre basketball souffre parce qu'on n'a pas des infrastructures. Vous avez des athlètes qui évoluent au niveau des bétons, et pas seulement des bétons, mais des bétons armés. C'est-à-dire que si l'athlète tombe, l'athlète sera sérieusement blessé. Et vous jouez dans de telles conditions. Aujourd'hui, une équipe congolaise se qualifie dans une compétition internationale. Une athlète ou un athlète qui n'a jamais rencontré un parquet dans sa vie, il part là-bas et il a du mal à bondir. Et c'est parmi les choses qui créent des échecs pour nos équipes dans des compétitions internationales. Des athlètes qui ne sont pas habitués à des parquets parce qu'ils ont évolué peut-être pendant 17 ans dans un parquet et puis arrivé peut-être au Sénégal, il y a une arena, il y a un parquet, il y a la lumière parce que chez nous on ne joue pas là où il y a la lumière. À l'époque c'était au Stadium des Martyrs, mais la lumière était insuffisante au Stade des Martyrs. Donc les premiers projets au niveau de la fédération doivent commencer au niveau des infrastructures. Les deuxièmes projets doivent se baser au niveau de la jeunesse. Si aujourd'hui on n'essaye pas de récupérer, parce qu'il y a la génération Betty qui va passer, il y a la génération Natacha, il y a toute la génération en fait. Esther Lok. Il y a maintenant la génération d'Esther Lok qui commence. Parce qu'elles sont que dans l'ère matin de basketball, je pense que dans 2-3 ans, elles seront dans l'équipe nationale. Alors, qu'est-ce que le gouvernement fait pour récupérer Esther 5 ans après dans l'équipe nationale? C'est ça la question. Alors, c'est ça le grand projet. Aujourd'hui, il y a le Mali. Je donne seulement cet exemple. J'ai rencontré le point focal du Mali. Il m'a dit qu'eux, ils commencent les projets du basketball à partir des 10 ans. Ça veut dire dans des écoles. Ils préparent les jeunes à partir des 10 ans. C'est dire qu'ils veulent jouer d'abord les compétitions d'âge, c'est-à-dire le U12, le U14, le U16. Ce sont ces enfants-là qui ont commencé à partir de 12 ans, qui vont prendre la relève après 5 ans pour l'équipe nationale. Mais dites-nous aujourd'hui, si on veut faire une sélection chez les dames, parce qu'on parle des dames, quelle est cette dame qu'on va prendre? Parce qu'il y a Chanel Mokango, je ne sais pas si elle sera toujours là. Il y a Ginette Foutila, je ne sais pas si elle sera toujours là. Il y a cette génération qui est passée. Maintenant, il y a Ketiambelo, il y a Nora Bombolo. Je ne sais pas, avec cette génération, comment pourrons-nous construire une équipe nationale avec cette génération tant qu'on n'a pas encore un projet concret pour débuter avec ces jeunes? Voilà, Prince Macha, c'est le moment pour moi de donner la parole à Esther Lok.